présente Alain. Alain est le patron d'une entreprise d'entretien d'infrastructures sous-marines. Il gère une dizaine de plongeurs professionnels. Il a fait un constat, c'est que cette année, 4 des plongeurs, malgré qu'ils soient professionnels, ont été victimes d'accidents de plongée, tels que des accidents de décompression, un malaise ou encore un manque d'oxygène. Alain est soucieux de la santé de ses employés et ne veut certainement pas avoir la mort de l'un d'eux sur la conscience. Il est donc venu nous voir pour qu'on lui propose la solution à son problème. La solution qu'on propose à Alain, elle est simple, c'est une combinaison tout équipée qui récupère toutes les technologies présentes sur le marché de la plongée aujourd'hui. En plus de ça, on va rajouter un réseau de capteurs qu'on a développé et qui permet de récupérer des informations sur le plongeur, son état de santé et aussi son évolution sous l'eau. On a une intelligence artificielle qu'on implémente dans la combi qui va permettre de récupérer toutes ces données et les afficher sur un écran tactile placé sur le bras de la combinaison et lui communiquer par la voix pendant la plongée. La combinaison pourra aussi commander diverses fonctionnalités comme l'éclairage, le chauffage ou pilote automatique. Comment est-ce qu'on est sûr d'avoir une augmentation de la sécurité? C'est très simple. Dans un premier temps, on va permettre au plongeur de voir qu'il se met en danger grâce à toutes les constantes vitales qu'on affiche sur l'écran. Si ça ne suffit pas, l'intelligence artificielle va pouvoir, dans un second temps, détecter toute anomalie ou toute situation de mise en danger grâce à du machine learning et le dire au plongeur afin qu'il se corrige. Et enfin, si c'est toujours pas suffisant, on va pouvoir agir. La combinaison va prendre les dessus si jamais le plongeur est par exemple évanoui ou quelque chose comme ça et le sortir de l'eau grâce au pilote automatique. Actuellement, sur le marché, il existe une variété d'équipements de substitution que le plongeur achète au gré de ses besoins. Donc tout ça, c'est très lourd, c'est pas du tout pratique pendant la plongée. Nous nous démarquons réellement de nos concurrents puisqu'on propose une combinaison tout intégrée, ce qui permet d'alléger l'équipement, de garantir le confort et la sécurité du plongeur. Nous utilisons l'intelligence artificielle qui est de plus en plus utilisée pour améliorer la sécurité et la qualité de vie dans les usines. C'est un marché qui est sur le départ et qui est voué à avoir une croissance exponentielle. Nous ciblons dans un premier temps les 36 000 plongeurs professionnels français et nous comptons ensuite nous élargir aux 139 000 plongeurs licenciés en France. Il faut savoir que c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Pour mener à bien ce projet, on a une équipe de 6 étudiants de l'école de l'Université Paris-Sud. On est polyvalent et complémentaire puisqu'on travaille dans l'optique, l'électronique ou encore l'informatique. Vous l'aurez compris, chez Immersis, on a une vraie proposition de valeur qui tient autour de 3 mots-clés: ergonomie, confort et sécurité. Tout ça grâce au système de prévention des risques unique qu'on met à l'intérieur de nos combinaisons. Alors, mesdames et messieurs, n'hésitez plus à vos masques et rejoignez l'aventure Immersis par mail, Facebook et LinkedIn. On invite notre équipe à nous rejoindre sur scène. Merci. Je voulais vous demander, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de chiffrer les accidents qui sont dus justement à cette combinaison qui est trop imposante des plongeurs? Alors, chiffrer exactement les accidents, c'est très compliqué, mais on a décidé d'aller nous-mêmes sur le terrain et poser les questions à des plongeurs de niveaux différents, des plongeurs professionnels ou juste amateurs. Et on s'est rendu compte qu'en fait 40% des personnes vivaient des accidents, avaient subi des accidents, et vraiment des accidents tout bêtes, l'oxygène qui est pas respecté, le niveau d'oxygène qui n'est pas bien respecté, donc pas assez d'oxygène pour remonter, une remontée trop rapide, donc c'est-à-dire des calculs de paliers sous l'eau qui sont mal faits. Tout ça qui pourrait vraiment être évité. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre business model? Comment est-ce que vous avez gagné, enfin commercialisé? Est-ce que vous passez par des distributeurs ou directement les particuliers? Alors nous, on va plutôt faire du B2B, c'est-à-dire que quand on a dit qu'on allait s'adresser aux plongeurs professionnels, on va surtout s'adresser aux sociétés qui les emploient. Puisque comme là, la sécurité des employés, c'est quand même primordial dans une entreprise. Donc on va plutôt faire du B2B en s'adressant à des sociétés et ensuite voir des clubs de plongée. Je me posais une question sur la complexité de votre proposition de valeur. Vous donnez 3 mots-clés, ce qui donne un sentiment de simplicité, et dans le même temps, vous dites on va récupérer tout ce qu'il y a sur le marché en quelque sorte autour des combinaisons, et on va l'intégrer sur la combinaison. Est-ce que vous risquez pas d'augmenter très significativement le prix d'une part, et d'autre part d'avoir un message un peu trop complexe?
On comprend tout à fait votre question. On s'est posé la même pendant l'élaboration du projet. En fait, comme disait Alexandra, c'est énormément de gadgets qu'on achète au fur et à mesure qu'on fait de la plongée et que notre niveau augmente. Et tout ça, ça a un coût. À chaque fois, il y a toujours la marge de la personne à qui on l'achète, etc. L'avantage d'avoir en tout en un et que tout soit concentré, c'est déjà l'augmentation de la sécurité, parce que c'est quelque chose qui est très compliqué au niveau normatif d'atteindre les taux de sécurité des normes CE. Donc du coup, au niveau de l'exigence, il vaut mieux tout condenser et tout faire comme on va faire, concentrer toutes les informations, permettre aux plongeurs de prendre une décision dans un premier temps, qu'ils se mettent en sécurité, etc. en fait. Donc dans la continuité, quel serait le coût moyen de votre combinaison et par rapport à celles qui sont en vente aujourd'hui? C'est une excellente question que vous posez. Encore une fois, toujours au niveau des normes, on peut pas. Aujourd'hui, on a un réseau de capteurs qui est en train de fonctionner. On ne peut pas encore chiffrer quel taux d'exigence on va devoir avoir pour le matériel qu'on va mettre dans la combinaison et être sûr que ça passe dans les normes CE, que ça sécurise vraiment le plongeur. Parce que si le but c'est de gagner de la sécurité, on a évidemment tout touche à la personne de normes à respecter. Merci.